Depuis que les 5 mètres sont arrivés dans Bloc, un truc s'est déclenché. Le niveau a explosé, les ambitions aussi. Chaque club est devenu un terrain d'expérimentation et chaque coach a trouvé un joueur à sa hauteur. Pas des copies, mais des héritiers, des mecs prêts à prendre le relais. Et il y a une question que tout le monde se pose. Qui va vraiment succéder à ces monstres? Et surtout, qui est assez taré pour prendre la place d'Ego Jinpachi? Moi, c'est Darlan, abonne-toi à la chaîne parce qu'on va commencer directement. D'abord, posons les règles. Parce qu'un héritier, ce n'est pas juste un joueur ultra talentueux, c'est un reflet sans être une copie. Pour moi, un successeur coach 4 cases, vision partagée avec le maître, une évolution majeure dans la Neo Egoist League, une présence dans le même club et surtout un impact narratif fort. Ok, maintenant que le cadre est posé, on commence avec celui qui respire le football, Lavigno. Lavigno, c'est un artiste, c'est le spectacle en lui-même, le génie de l'improvisation. Le football avec lui devient une danse et c'est pas pour rien qu'on le surnomme le danseur papillon. Et ce style de jeu, il n'y a qu'un seul joueur qui le maîtrise vraiment dans Bloc et c'est Bachira Meguru. D'abord, il est fou et en plus il est impulsif, il est instinctif, mais sous Lavigno, il apprend à canaliser son monstre intérieur. Il devient beaucoup plus calme, posé, réfléchi et beaucoup plus stratégique et sans perdre totalement sa magie. Donc le résultat dans tout ça, c'est qu'il a mis 4 buts, il a un top 5 et une prime de 120 millions qui le classe en top 5 de la Ligue Neo Egoist. Donc Bachira est le digne successeur de Lavigno. On enchaîne directement avec le Manchester City et Chris Prince. Chris Prince qui est le dieu du bodybuilding. Ce mec, c'est littéralement un bodybuilder. Le football pour lui, c'est du sport, du mental et du marketing. Beaucoup penseraient au début comme moi que ce sera Nagi, mais pas du tout. Le vrai héritier, c'est Ryo Mikage. Ryo, c'est le bosseur, le cerveau, le stratège. Il analyse, il imite et il progresse à une vitesse hallucinante. Il pourra peut-être copier des tirs très puissants. On l'a déjà vu dans le spin-off de Nagi, il a réussi à copier un tir de Shido. Et en plus de ça, Chris a tout de suite vu son potentiel. Et sur le terrain, il n'a pas choisi Nagi, il a choisi Ryo. Le résultat dans tout ça, c'est qu'il a fait 2 passes décisives, un but et un top 7 bien mérité. Ryo, c'est la synthèse parfaite entre le cerveau et les muscles. On passe à l'équipe que tout le monde attend, le Bastard München. Ici, c'est l'intelligence froide du football allemand. Mais il y a 3 prétendants et 3 profils. Kaiser qui est un génie mais beaucoup trop égocentrique. Isagi proche intellectuellement mais pas dans l'héritage. Kunigami qui est discret et qui a été formé dans l'ombre. Déjà, ne vous hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu à la vidéo car ça m'aide énormément. Bref, pour moi, c'est Kunigami. Pourquoi lui? Parce qu'il a survécu à la Wildcard, un programme qui était destiné à cloner Noël Noah. Kunigami est revenu changer, silencieux et totalement tranchant. Surtout, il a été programmé pour gagner 66 millions, top 8, pas besoin de discours, juste des faits. Kunigami est l'arme secrète du football allemand. Pour moi, c'est le digne successeur de Noël Noah. Et enfin, nous passons au PG, le PG de Loki. Le génie éclair, un prophète, il a tout pour lui, mais il a un seul défaut, c'est son âge. Il est aussi jeune que les joueurs de Bloc, donc pour lui, il n'a pas besoin de successeur. Il est encore un joueur, pas encore un maître, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, et enfin, Snuffy. Snuffy, lui, c'est la vision tactique, l'armée, la structure et le collectif. Et il a désigné Barrow comme successeur. Mais c'est là que tout s'effondre. Barrow, lui, c'est pas un soldat, mais c'est un roi. Il a totalement rejeté l'offre de Snuffy, clairement, brutalement. Et en plus de ça, il a sorti Snuffy de la retraite. Est-ce que vous vous en rendez compte de ça? Et leurs visions ne sont pas du tout compatibles. Le résultat dans tout ça, c'est que pas de successeur pour Snuffy. Il a tout tenté, mais on ne force pas un trône. Donc chez les Ubers, on ne connaît pas encore qui sera le digne successeur de Snuffy. Peut-être dans l'avenir, on l'espère vraiment. Et pour finir, comme je vous l'ai promis, qui sera le nouveau Ego Jinpachi? La question qui fâche, qui est l'héritier d'Ego Jinpachi? Pour remplacer Ego, il faut voir au-delà de jeu. Il faut lire chaque déplacement, comprendre chaque décision et être un architecte, si vous voyez ce que je veux dire, mais pas un artiste. La réponse, Isagi Yoichi. Depuis le début, Ego le façonne, le pousse, l'isole. Pourquoi? Parce qu'il sait que Isagi, c'est le cerveau du bloc. Il ne peut pas devenir une star. Il veut devenir un système. Et bientôt, c'est
lui qui créera le bloc 2.0 et la vision sur ce que je viens de vous dire. Alors, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que pour toi, Bashira, Ryo, Kunigami sont les bons héritiers? Et surtout, est-ce que Isagi peut vraiment remplacer Ego Jinpachi? Dis-moi tout ça en commentaire, like, abonne-toi, active la cloche des notifications, c'est très important et passez une bonne journée.